Bonjour tout le monde. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui les figures de style. Alors je vais vous expliquer deux types. Le premier type c'est les figures de répétition et le deuxième c'est les figures d'analogie. Alors commençons par les figures de répétition. Nous avons l'anaphore. Alors l'explication de l'anaphore que je vous ai donnée, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. Ça veut dire quoi en arabe? يعني كتعاود واحد الكلمة ولا بزاف ديال الكلمات في الاول ديال لا فراز هذه كنسميوها l'anaphore. Et après par la suite je vais vous donner des exemples avec un exercice. Alors le deuxième type de figure de répétition c'est le pléonasme. Pléonasme, il s'agit de l'emploi d'un terme superflu. Exemple, monter en haut. Alors comment on appelle le pléonasme en arabe, c'est ce qu'on appelle le hachou ou bien al-rakaka fil usloub. Ça veut dire quoi? On a un exemple, monter en haut. Déjà, monter, ça suffit. Quand on dit monter, ça veut dire is'ad ou la soud, yani raha kafia. En haut, ça veut dire le fawq. Donc, ma kain lash nzido en haut. Monter kafia. Donc, il s'agit de l'emploi d'un terme superflu. Exemple, monter en haut, comme je vous ai dit. C'est le pléonasme, يعني بحال كدير la répétition. Monter en haut, monter c'est suffisant. En haut c'est la répétition de monter. Troisième type c'est la gradation. La gradation, ça veut dire des mots qui sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. يعني تدرج ديال الكلمات. تدرج يعني كتقول واحد الكلمة وكتقول المعنى ديالها يعني انت غادي وكتدرج في المعنى d'une manière soit croissante soit décroissante يعني بطريقة غادية طالعة أو لا هابطة. Donc ça dépend, je vais vous donner les exemples et vous allez bien comprendre dans les exercices. Le parallélisme, alors c'est quoi le parallélisme? C'est une répétition aussi, ça veut dire on reprend une structure syntaxique. Partir pour tout laisser, exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Alors, ce qui est répété ici, la structure syntaxique qui est répétée ici, c'est pour tout et pour tout. Pour tout dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Alors, le parallélisme, ce sont des phrases, وما جمل. الجمل كنعاودوا فيهم la même structure syntaxique كيكونوا soit des phrases juxtaposées ou là des phrases qui répètent la même structure syntaxique comme pour tout ici dans cette phrase là. Et puis finalement la figure de style de répétition qui s'appelle la répétition elle-même. Alors la répétition ça veut dire le même mot est réécrit plusieurs fois. نفس الكلمة معاودة بزاف المرات هذه هي لا ريبيتيسيون كتبقى نفس الكلمة كتعاود يعني التكرار كتبقى تكرار ديك الكلمة. On passe maintenant aux figures de style d'analogie. Nous avons 4, ils sont très connus. L'allégorie, la personnification, la comparaison et la métaphore. Commençons par l'allégorie. C'est quoi l'allégorie? On représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. Donc, يعني كان نعطيو واحد القيم اللي هي. Donc je disais, on représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. يعني واحد القيم اللي هي يعني ما بيناش يعني غامضة بواحد لي زيماج اللي هي باينة concrète ملموسة. Par la suite, je vais vous donner des exercices pour bien comprendre. La personnification, ce qu'on appelle التشخيص. Ça vient du verbe personnifier. يعني كنشخصو كنعطيو لواحد الشيء كنعطيوه الصفات او الحاجات اللي كيديرها واحد الشخص. Donc il attribue des caractéristiques humaine à un objet, un animal, tout ce qui bouge pas, tout ce qui comprend pas, par exemple, un objet c'est ce qui bouge pas, un animal c'est ce qui comprend pas vraiment, donc on le personnifie, c'est pas une personne, mais on donne ce que les personnes font à cet être ou bien à cet objet. La comparaison, c'est quoi la comparaison? Ça veut dire al-muqarana.
يعني كنقارنوا جوج د الحاجات اولا اكثر. دونك on a un comparé, celui que l'on compare à quelque chose. هذاك اللي غادي نقارنوه بشي حاجه كنسميوه لو كومباري، و لو كومبارون هو داك لو كيلكو شوز، هو داك الحاجه اللي غنقارنوا بها. هي ان اوتي غراماتيكال دو كومباريزون، يعني واحد الاداه ديال المقارنه اللي هي comme, tel que, plus que, etc. Je vais vous diviser cette leçon en deux par la suite et donner des exercices en rappelant la leçon bien sûr. La métaphore, c'est ce qu'on appelle une comparaison. C'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. يعني بلا ما نديرو داك لوتي، هي راه مقارنه بحال لا كومباريزون، ولكن بلا ما نديرو داك كوم تيل كو، بلا ما كنديروهاش، حتى هي نفس الشيء que la comparaison. Alors si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à me contacter, à me les poser, à me laisser vos commentaires et n'oubliez pas de liker ma vidéo, ça veut dire d'aimer ma vidéo.